Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui, je vais faire plaisir à pas mal d'entre vous avec un dessert mythique, la crème brûlée. Mais sais-tu que la crème brûlée est une invention française qui remonte au XVIIe siècle? Après être tombée dans l'oubli, elle a fait une réapparition remarquée sur les tables des restaurants il y a seulement une vingtaine d'années, pour le plus grand plaisir des gourmands. L'origine exacte de la crème brûlée reste inconnue. Même si français, espagnol et anglais se disputent l'origine de la crème brûlée, la première référence historique écrite est française dans l'ouvrage Nouveau cuisinier royal et bourgeois, publié en 1691 par un certain François Massialo, alors chef de la cour. Au XVIIe siècle, on servait les plats à table en 3 services. Le temps que les invités se servent de chacun des plats, ils avaient largement eu le temps de refroidir, bien sûr. Lors d'un repas, le petit Philippe d'Orléans, jeune frère de Louis XIV, passionné de cuisine, se plaignit à son chef François Massialo que sa crème était trop froide. Le cuisinier eut alors l'idée d'appliquer un fer chaud sur le dessus de cette crème au sucre pour la réchauffer. Cette action eut comme résultat de brûler et caraméliser le sucre en surface sans réchauffer pour autant la crème en dessous. Ce contraste chaud-froid plut tellement à Philippe d'Orléans qu'il en redemanda. La crème brûlée était née. François Massialo aurait-il pu goûter aux ancêtres de la crème brûlée avant de la mettre au point? Dans sa jeunesse, il vécut à Londres où une forme primitive de crème brûlée aurait existé. À l'appui de cette thèse, on peut noter qu'effectivement, dans certaines éditions de son livre, il la nomme crème angloise. Par ailleurs, quand il accompagnait l'architecte militaire de Louis XIV, Vauban, dans sa tournée des fortifications royales dans les Pyrénées, il est possible qu'il y ait découvert la crème catalane où certains Espagnols voient l'origine de la crème brûlée. Quoi qu'il en soit, le plus probable est que la crème brûlée est la synthèse de ces différentes découvertes culinaires, additionnées de la demande d'un enfant, cuisinier amateur, et du zeste de génie propre à François Massialo. Passons à la recette de la crème brûlée traditionnelle à la vanille. Commençons par les ingrédients pour 6 personnes. Il te faudra 6 jaunes d'œufs, 500 ml de crème entière fluide, 50 g de sucre, une gousse de vanille, 6 cuillères à soupe de cassonade, du sucre roux en gros pour caraméliser. Poursuivons avec les étapes de la préparation. Il va falloir que tu préchauffes tout d'abord le four à 160 degrés. Dans une casserole, tu fais chauffer 500 ml de crème dans laquelle tu ajoutes les grains de vanille obtenus en grattant la gousse de vanille fendue avec la pointe d'un couteau et tu portes à petite ébullition à feu doux. Dans un saladier, mélange les 6 jaunes et 50 g de sucre. Dès ébullition de la crème, verse la crème sur le mélange en fouettant. Filtre à l'aide d'un chinois ou si tu en as pas, d'une simple passoire. Remplis 6 ramequins que l'on place dans un bain-marie, c'est-à-dire une plaque de cuisson avec de l'eau chaude. Cuis le tout au four 25 minutes. Attention, pas trop chaud, maximum 160 degrés, pas plus. Laisse refroidir, puis mets au réfrigérateur pendant 4 heures. Au moment de servir, saupoudre chaque ramequin de cassonade et caramélise au chalumeau de cuisine. Tu n'as plus qu'à attendre 1 minute avant de servir à tes invités. Alors aujourd'hui, en bonus, je vais te donner la recette originale de 1691 réalisée par le chef Massialo lui-même. Bien entendu, je te la donne traduite en français d'aujourd'hui. Il faut donc prendre 4 ou 5 jaunes d'œufs selon la grandeur de votre plat ou assiette. Vous les délayerez bien dans une casserole avec une bonne pincée de farine et peu à peu, vous y verserez du lait, environ une chopine. Il y faut mettre un peu de cannelle en bâton, de l'écorce de citron vert haché et d'autres confits. On y peut aussi hacher de l'écorce d'orange comme celle de citron et alors on l'appelle crème brûlée à l'orange. Pour la faire plus délicate, on y peut mêler des pistaches pilées ou des amandes avec une goutte d'eau de fleur d'orange. Il faut aller sur le fourneau allumé et là toujours remuer, prenant garde que votre crème ne s'attache pas au fond. Quand elle sera bien cuite,
Mettez un plat ou une assiette sur un fourneau allumé et ayant versé la crème dedans, faites-la cuire encore jusqu'à ce que vous voyez qu'elle s'attache au bord du plat. Alors il la faut tirer en arrière et la bien sucrer par-dessus, outre le sucre que l'on y met dedans. On prend la pelle du feu, bien rouge, et du même temps, on en brûle la crème afin qu'elle prenne une belle couleur d'or. Donc la recette est alors à base de jaune d'œuf et de lait avec une pincée de farine. Une fois cuite, le cuisinier de Philippe d'Orléans précise qu'il faut bien sucrer par-dessus. Ce sucre est de la cassonade. Quant à brûler la crème, elle se faisait autrefois au tisonnier en fer rougi au feu que l'on passait à quelques millimètres de la surface. De nos jours, la recette n'a franchement pas changé. Elle s'est juste parfumée autrement, à la lavande, au cacao, au basilic et même au baie de Timut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou mettre un petit like juste en bas de ton écran si tu veux m'encourager. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon appétit. Et à bientôt sur les chaînes de recettes traditionnelles françaises.